Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous allons ouvrir ce matin avec le quotidien Mutation et qui parle de la coopération entre le Cameroun et le Fonds mondial. Justificatif ou remboursement, voilà le titre qui nous est présenté à la grande une ce matin. D'après le commentaire qu'en fait le journal, dans une correspondance du MinSanté, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida pointe des dépenses non conformes de l'ordre de 850 millions de francs CFA prélevé de la subvention. Le gouvernement dispose de 60 jours pour justifier ses dépenses ou rembourser l'argent. Voilà l'information à retrouver au complet ce matin à la page 5 du quotidien Mutation. GTEC 2024 a retrouvé en petite une ce matin. Le génie de l'étudiant a été magnifié et puis Grand Prix hippique. Les lauriers de Marois nous sont présentés. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle de transfert de fonds à la CEDEC et nous présente l'oukase du DG aux banques retardataires. C'est à retrouver à la page 3. En petite une, on parle de petites et moyennes entreprises. Retrouvons les données statistiques du MINMESA présentées. Et puis Air France, le patronat camerounais dénonce le mauvais traitement des Camerounais. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Guy Baye Gatama nous amène ce matin à Tourou où un gendarme a été tué dans une attaque de Boko Haram. Dans le Tchad, la FMM sauve 34 femmes et enfants des griffes de Boko Haram. Toujours dans la partie septentrionale du Cameroun et dans la région du Nord, cette fois-ci, la stratégie de développement de la région a été exposée ce matin à la page 3. Pour le journal Innovation, il est question de parler du barreau du Cameroun. Le journal nous renseigne ce matin que le mandat du bâtonnier s'achève demain, 20 juin. Élu le 20 juin 2022, le bâtonnier Eric Mba achève ainsi 2 ans de mandat. C'est l'un des plus jeunes bâtonniers qu'a connu le barreau. Le journal de l'économie et des finances, Éco Matin, est également que ce matin il parle de secteur bancaire à sa grande une. Société Générale Cameroun réalise un résultat net de 29,8 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 31%. Payage automatique également après la suspension du contrat de Tolcam. Aegis annonce le licenciement de 200 salariés au Cameroun. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du journal de l'économie et des finances. La Voix du consommateur nous présente pour sa part ce matin la route nationale numéro 5, soit Douala-Bafoussam, comme le cimetière des usagers de la route. Des nids de poules et d'éléphants jonchent la chaussée dans plusieurs villes et villages situés le long de cet axe routier de la honte. Il ne se passe plus un jour sans que l'on ne dénombre un accident de la route. Le dernier en date, survenu le 16 juin, près de Banga, fut très meurtrier. Plusieurs organisations de la société civile dénoncent cette situation et appellent à la cessation de la vente des tickets de péage. La lettre ouverte adressée au Premier ministre Tif Joseph John Gouté à ce sujet nous est présentée ce matin à la page 3. On parle de dons de sang ce matin à la petite une, c'est la FOCACO qui mobilise de nombreux bénévoles. Et puis au Cameroun, la balance commerciale est toujours déficitaire. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien L'économie. Perspective économique ce matin à lire à grande une. Le Cameroun va tirer la croissance de la zone CEMAC en 2024. Elle va aller crescendo jusqu'en 2026 et sera soutenue par l'atténuation des pressions inflationnistes entre autres. L'information est à retrouver ce matin à la page 5. Le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes parle du probatoire de l'enseignement général ce matin à sa grande une vers une recomposition. Voilà le titre qui nous est présenté. Plusieurs sources concordantes annoncent la reprogrammation de l'examen du probatoire de l'enseignement secondaire général dans plusieurs localités du pays en raison de la fuite des épreuves sur les réseaux sociaux. L'information ce matin complète à retrouver à la page 3. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau, il est question de parler de dynamisme des PMESA, le moteur de l'économie camerounaise en 2023. Malgré un contexte économique difficile, le tissu des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, PMESA, a connu une croissance notable au Cameroun en 2023, générant près de 140 000 emplois. Le tour d'horizon des chiffres clés et des perspectives pour ce secteur stratégique nous est présenté ce matin à la page 7.
Le quotidien L'Info à chaud parle ce matin de l'avant-projet de loi sur la condition de 3 ans de militantisme dans un parti pour être éligible à la présidentielle. Il s'agit là d'une impertinence notoire. Pour Christian Tembane Mbomo, leader de la société civile des réconciliateurs, candidat déclaré à l'élection présidentielle, au lieu d'imaginer des subterfuges visant à éliminer injustement de potentiels candidats à l'élection présidentielle, la réflexion devrait plutôt être portée sur la mise en place des mécanismes de transparence électorale qui auront le mérite d'éviter le chaos politique dans notre pays en 2025. Également à lire ce matin à la une du quotidien L'Info à chaud, après la dénonciation par le patronat de la qualité de service dégradée à bord de Air France, les éclairages du ministre des Transports sont présentés. Nous continuons ce matin avec le journal Khmer Presse qui parle de performance portuaire, un classement qui étonne et détonne. Les espaces portuaires, d'après le journal récemment bien noté, se retrouvent au creux de la vague dans le dernier ranking de la Banque mondiale et de l'agence de notation américaine Standard & Poor's. Ce qui n'a pas laissé indifférents les opérateurs de plusieurs pays africains qui affichent leur surprise et sont dignes des critères inadaptés. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 6 et 7. Pour le quotidien Info Matin, on parle du fer de Ngovayan comme un mastodonte de l'acier au Cameroun. Le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse à l'écosystème entrepreneurial camerounais, de grands pas vers l'émergence. Voilà le titre qui nous est présenté. Lutte contre les maladies cardiovasculaires en petit une, Adas Petroleum et le gouvernement pour une synergie fructueuse. Construction d'un nouveau campus à l'école militaire interarmée. Les travaux vont bon train. Nous terminons cette revue de la presse ce matin avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle de recherche de partenariat et nous renseigne que Aman-Claude Abanda est en France. Après l'Italie, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, ARCES TIC, séjourne en ce moment même du côté de l'Hexagone. Objectif, rencontrer certains responsables des universités. L'information est à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin encore et rendez-vous demain pour une autre édition de la revue de la presse camerounaise. Bonne journée à tous.